je suis ravie d'être parmi vous ce soir au village Baïséa de Lille pour animer cette table ronde et cette 5e étape, c'est ça si je ne me trompe pas, 4e on me dit dans le public, ok, 4e étape. Donc on va être ensemble pendant une heure pendant laquelle vous allez découvrir les différents témoignages, bonnes pratiques de nos intervenants, mais ça va être aussi une heure où vous allez pouvoir interagir parce que cette table ronde on la veut interactive. Donc avec Gwen, Gwen vous posera des questions et vous allez pouvoir aussi découvrir les votes et on va pouvoir aussi en parler avec les différents intervenants. Donc le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, la raison pour laquelle on est tous là ce soir, on le vit aussi au sein des entreprises, donc fidélisation, sens, implication des collaborateurs. Pourquoi la communication n'est plus une option pour votre entreprise? Et donc, comme je vous le disais, une table ronde ne serait rien sans ces intervenants. C'est pourquoi on va les appeler tout de suite à venir. Je vais les appeler à venir me rejoindre sur scène. Donc, c'est la responsable des ressources humaines de l'entreprise Staub, spécialisée dans la conception et la fabrication de biens d'art de la table en fonte émaillée. Merci d'accueillir Morgane Tourangin. Il est stratégique manager chez Becoming à Lille, l'entreprise qui aide les marques à améliorer la vie des gens. Merci d'accueillir Franck Guillory. Elle est chargée des missions RSE et qualité chez Militzer et Munch France, entreprise commissionnaire de transport international et représentant en douane. Merci d'accueillir Mélanie Lecoutre. Enfin, il est président fondateur de Steeple, entreprise rennaise spécialisée dans la communication interne qui compte 100 collaborateurs. Merci d'accueillir Jean-Baptiste de Belair. On est bien assis. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là. Bonsoir. Bon, écoutez, après cette petite introduction, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous présenter un peu plus vos entreprises, votre secteur d'activité, ses problématiques. Voilà. Morgane, est-ce que tu veux bien commencer avec un micro? Ouais. Bonsoir à tous. Donc, Morgane Tourangin, je suis responsable RH de Staub Fonderie. Staub Fonderie, c'est, comme son nom l'indique, une fonderie, mais pas que. On fabrique des cocottes en fonte émaillée, donc certains nous connaissent certainement. Je vous invite à nous connaître en tout cas. On est basé donc dans le nord de la France, à Merville, 300 collaborateurs, principalement de la production, donc vraiment très très industrielle. Notre démarche sur la communication interne, elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, effectivement, aller toucher un public d'opérateurs, c'est pas facile. Ils sont pas connectés, ils n'ont pas de PC. Donc on a vraiment voulu rentrer dans cette démarche-là, donc on est intéressé par tout ça. Merci Morgane, très clair. Oui Franck. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Franck Guillory, je suis strategic manager chez Becoming. Pour vous présenter Becoming en quelques mots, c'est d'abord une belle histoire, ancrée dans ce territoire. Une histoire qui a commencé avec une agence de communication qui s'appelait Netco, certains d'entre vous connaissaient peut-être. Puis petit à petit, un process de croissance externe. Et en 2020, Becoming devient Netco et l'agence de communication devient une entreprise à la fois de communication, mais surtout de conseil aux entreprises avec l'idée d'améliorer la vie des marques et la vie des gens plus globalement, avec un ensemble d'expertise. Et comme dit notre président Christophe Lely, donc une secret sauce qui est la cohabitation dans la même structure, dans la même entreprise, à la fois de la communication, d'expertise tech et innovation, et puis également de l'entrepreneurship, puisqu'on a un peu moins de 300 collaborateurs à Paris, Lille et Bruxelles, et également environ 100 jeunes entrepreneurs qui viennent accompagner les projets de nos clients. L'ensemble, ça fait éthique et ça s'appuie également, je crois que Gwen cherchait comment tuer une heure demain matin. Il y a notre siège social qui s'appelle Garage, qui est boulevard Carnot à Lille, qui est un endroit assez extraordinaire parce que c'est là où on travaille, mais c'est aussi un outil au service de nos clients, puisqu'on reçoit pour des ateliers, il y a également un magasin, un restaurant. Enfin, c'est un lieu de vie, d'innovation à part entière. J'y manquerai pas, Franck. Voilà, parfait. On
prendra rendez-vous. La communication interne, dans l'esprit éthique, c'est essentiel pour nous. Très longtemps, vous le savez, hein, la communication interne avait un peu une place à part dans le champ de la communication. C'était un peu perçu comme un exercice imposé, obligé, avec beaucoup de contraintes, souvent très descendant. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion de développer, on s'aperçoit que ça devient véritablement un outil stratégique, que l'ensemble des briques, l'ensemble des propositions, des offres qu'on peut avoir, des solutions qu'on peut proposer à nos clients deviennent donc un ensemble de briques qui peuvent en fait intervenir et rajouter quelque chose en plus à chaque besoin d'une entreprise, en particulier en permettant d'embarquer les collaborateurs, permettent également de valoriser, de porter une vision et de faire les choses un peu différemment pour améliorer la vie des gens. Merci Franck pour cette belle présentation et ta vision de la communication. Mélanie, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton entreprise? Alors, je suis chargée de projet RSE et qualité chez Milzer et Munch France, MEM. C'est un commissionnaire de transport et représentant en douane. Donc, commissionnaire de transport, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de chauffeur, on n'a pas de camion. On fait du groupage à l'international sur plusieurs destinations, principalement sur le Maghreb-Turquie. On a une multitude de corps de métiers présents sur 10 sites en France. Donc ça va du manutentionnaire cariste au service support du siège qui est basé là à Luin, dans le Nord, à l'exploitant transport. Et encore, quand je dis exploitant transport, il y a des opérationnels RNC, il y a des opérationnels route Maghreb, route Europe. Donc c'est une multitude de métiers différents, des déclarants en douane aussi. Et nous, la nécessité d'avoir une communication interne structurée, c'est que il fallait toucher les 10 sites et fallait toucher tous les collaborateurs, étant donné qu'il y a au moins 20% de nos collaborateurs qui n'ont pas de PC ni d'adresse mail professionnelle. Donc voilà. Donc c'est un vrai enjeu, un vrai sujet pour toucher tout le monde chez nous. Merci Mélanie pour la présentation très claire. Jean-Baptiste, tu termines. Même question. Même question. Donc j'en ai dit 2 mots. Donc nous, une entreprise de 100 collaborateurs avec des personnes à Rennes et à Barcelone également. Des personnes ici à Lille, on a Nicolas dans la salle, à Strasbourg, Lyon, donc des équipes disséminées. Et nous, notre métier, comme je vous le disais en introduction, c'est d'accompagner grâce à un logiciel des entreprises sur leur communication interne. On équipe aujourd'hui de plus de 1000 entreprises. À l'international et aussi en France. Et donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'améliorer la communication interne de ces entreprises, tout simplement. Merci Jean-Baptiste. Charlotte, j'ai déjà une question. Vous avez dit qu'il y aura des questions. Il faut absolument qu'on fasse un jingle pour l'année prochaine pour annoncer les questions. J'ai déjà une question pour vous, cher public. Cher public, ça fait encore très jeu télé. Sur une échelle de 1 à 5, quelle note donneriez-vous à votre communication interne? C'est des informations qui pourront permettre à la table ronde aussi de se rendre compte un petit peu d'où vous en êtes dans la pièce. Donc, moins de 2, c'est pour ça que je suis là. 3, on peut s'améliorer. 4, je me tiens à la page. 5, je suis là pour le cocktail. Voilà. Bah oui, parce qu'il y aura un cocktail qui se prépare juste là derrière avec un magnifique photocall sur lequel vous pourrez prendre des photos pour les réseaux sociaux, hashtag tournée de la communication interne. Je perds pas le nord, je sais. Donc vous êtes 25 à avoir répondu. 3, on peut s'améliorer. Bah, écoutez, vous êtes majoritairement au bon endroit et pour les autres, vous êtes également au bon endroit, même pour ceux qui ont répondu le cocktail. Voilà, je te remercie Charlotte et je t'en prie Gwen, c'est moi qui te remercie. Donc, pour démarrer cette table ronde, rentrer dans le vif du sujet, moi il y a une question que j'aime bien poser, c'est pourquoi? Et finalement, elle est aussi un peu dans le titre de notre conférence. Mais pourquoi c'est important finalement d'améliorer la communication interne? Et vous, comment ça se manifeste dans vos entreprises? Alors, c'est bon. Aujourd'hui, on a du personnel qui est vraiment à majorité aucun accès à un PC. On avait à l'époque vous avez des réunions trimestrielles de communication. Ça nous prenait énormément de temps parce qu'effectivement, avec 300 collaborateurs, 300 collaborateurs. Si, c'est mieux. Ok, super.
avec 300 collaborateurs qui tournent en 3-8, c'est compliqué d'avoir un moment pour tout le monde. Donc on avait mis en place de manière trimestrielle, on faisait 6 fois la même réunion, on présentait 6 fois les mêmes chiffres. Mais pour autant, c'était donc extrêmement lourd à mettre en place, mais c'était très très instructif parce qu'en fait les collaborateurs avaient des questions. Et on s'est dit, il y a un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont peu impliqués dans leur travail, sauf que les résultats, les projets, ce qui peut se passer dans les autres départements, c'était vraiment quelque chose qui les intéressait, même si aujourd'hui on est sur un seul et unique site. Non, c'est pas facile à dire et c'est pas une contrepétrie. Mais on a un cloisonnement entre les départements qui est hyper frustrant d'un point de vue RH. Et malgré tout ce qu'on a pu faire, on a encore aujourd'hui des gens qui nous disent mais moi je sais pas ce qu'ils font à côté. Et c'est vrai que travailler sur la mise en avant des projets des uns et des autres, c'est très valorisant. Et dans cette problématique actuelle qui est l'attractivité et la fidélisation, c'est plus que nécessaire, quoi. Merci beaucoup Morgane. C'est vrai que le mot cloisonnement, on l'entend souvent, ça permet pas de bien connaître ses collègues et ça facilite pas la communication. Franck, envie de réagir sur cette question? Pourquoi Alors, moi je vais pas je vais prendre la question à l'envers, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nos clients viennent nous voir. En réalité, on observe que ça change beaucoup et très rapidement. C'est-à-dire que on a de moins en moins de demandes très globales. Ça arrive encore qu'on nous dise on n'est absolument pas organisé, on n'a pas de service comme interne, on ne sait pas comment faire et pourtant on aimerait bien faire. Ça arrive, mais ça arrive nettement moins. En revanche, on a de plus en plus de demandes très précises, plus précises. Par exemple, je pense à un de nos clients, GRT Gaz, qui est venu nous voir il y a quelques années. Donc GRT Gaz, c'est les gros tuyaux de gaz, le transport de gaz en France. Et ils souhaitaient mobiliser leurs collaborateurs pour qu'ils deviennent à la fois des ambassadeurs de l'entreprise, GRT Gaz, et également des ambassadeurs du gaz en tant que tel. Donc, ils sont venus nous voir avec une demande très précise. Et évidemment, on a mis en place tout un dispositif pour les accompagner dans ce cadre-là. Et puis sinon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la demande vient plutôt de notre part, ou plutôt la suggestion vient de notre part, c'est-à-dire qu'on se dit que dans le cadre d'une toute autre demande, qui relève d'un champ totalement différent de la communication, notre recommandation est d'introduire une dimension, une brique comme interne. Typiquement, l'an dernier, on réalise une campagne de publicité que vous avez peut-être vue sur vos écrans pour l'APEC. Eh bien, donc c'est une demande pub avec nos équipes pub, un traitement, une gestion pub du projet. Et on arrive à les convaincre qu'il serait peut-être opportun de dévoiler en amont, à travers un événement, puis une dissémination à travers les territoires et les métiers, cette publicité, et surtout pour pouvoir le jour J d'utiliser la vidéo en interne. Des collaborateurs, aussi des ambassadeurs, des promoteurs sur les réseaux sociaux de cette publicité. Donc voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le plus souvent quand même une brique en plus et surtout un outil stratégique à part entière. Voilà. Donc la brique communication interne, donc se servir finalement du contenu qu'on peut produire pour l'externe, c'est ça, si je te suis bien, et l'utiliser avec incarner finalement l'entreprise grâce à des collaborateurs ambassadeurs qui viendraient animer les vidéos, c'est ça? C'est l'inverse. D'accord. C'est en fait se dire comment est-ce qu'on peut mobiliser, embarquer, engager nos collaborateurs au service d'une stratégie qui dépasse la seule communication interne pour donner plus d'ampleur à l'action de communication qu'on va conduire. C'est de se dire, voilà, c'est l'affaire de tous, ce qui est très dans l'air du temps. C'est de dire, nos collaborateurs, si on veut faire du bruit sur les réseaux sociaux, bien sûr qu'on peut acheter des positionnements, des pubs, de tout ce qu'on veut, mais on peut aussi se dire qu'en plus, on va aussi mobiliser nos collaborateurs pour qu'ils soient véritablement, qu'ils contribuent à cet effort et qu'ils donnent encore plus de visibilité à notre publicité, à nos produits, à nos engagements, enfin à tout ce qu'on veut. C'est une belle idée, je pense qui peut être mise en place facilement. Merci Franck. Mélanie, alors pourquoi c'est important finalement d'améliorer sa communication interne?
Alors nous, chez M&M, on a toujours eu une communication interne qui était un peu timide au départ et qui ne touchait pas tout le monde et qui était plutôt descendante, même si on avait des moyens d'expression ascendantes. Et on a remarqué qu'il y avait certains collaborateurs qui étaient en demande de communication interne, de recevoir plus d'informations. Ensuite, pourquoi améliorer aussi la communication interne, mais aussi pour développer des projets, soutenir des projets. Donc, je suis chargée de projet RSE et je sais que développer une culture RSE dans une entreprise de transport, ça va passer par la communication, par un partage de valeurs, par la naissance d'une culture d'entreprise qu'on a déjà chez M&M, mais vraiment rassemblée autour d'un projet. Je suis aussi chargée de projet qualité et on voit que donc qualité, c'est la norme ISO 9001, le système de management par la qualité, qui est très process. Et là, par exemple, ça a été mal communiqué en interne au départ. Et c'est un sujet, quand je parle qualité, ça crispe tout le monde, alors qu'en fait, ça ne devrait pas. Et donc là, j'essaye justement avec la RSE de ne pas reproduire ce qui s'est passé pour la qualité. Et donc voilà, donc on améliore la communication interne, on veut vraiment que ça parte des employés, des salariés, donc on essaye de mettre en place des canaux de communication qui ne sont pas que descendants et un peu plus structurés, parce que c'est important. Voilà. Merci, et Mélanie. surtout quand on a 10 sites en France, il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se voient pas. Et c'est important quand même qu'ils arrivent à communiquer autrement que par des mails pour le travail. Ouais. Merci Mélanie, c'est très clair. Merci beaucoup. Jean-Baptiste, pourquoi alors c'est important d'améliorer Pourquoi c'est important d'améliorer la communication interne ? Je trouve que Mélanie vient de donner toute la réponse. Elle a dit parce que les collaborateurs sont en demande. Mais c'est là toute la réponse, c'est-à-dire qu'ils le veulent et ils le disent. Aujourd'hui, il y a des représentants des nouvelles générations dans la salle aussi. Il y a quelques temps, les collaborateurs, ils venaient travailler, ils faisaient toute une vie dans la même entreprise, ils repartaient avec une médaille du travail et c'était normal. Les nouvelles générations, elles sont arrivées sur le marché du travail, ils nous disent, mais nous, 40 ans dans une même entreprise, mais n'importe quoi. Et donc, ces nouvelles générations, elles ont besoin de sens, elles ont besoin de se sentir appartenir à un projet collectif. Et même ce qui s'est passé depuis le Covid, c'est que c'est plus non seulement les nouvelles générations, mais c'est l'ensemble des collaborateurs qui n'hésitent plus maintenant à quitter l'entreprise, et pas seulement pour aller travailler dans l'entreprise à côté de la rue, mais pour changer de secteur, pour essayer autre chose. Et donc, ils sont en demande de ce sens. Il y avait ce matin à la conférence cette histoire sur le tailleur de pierre. C'est justement quelqu'un qui se balade sur un chemin, il voit un tailleur de pierre qui est en train de travailler avec passion et il lui demande « Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et il lui répond « Je suis en train de construire une cathédrale. » Et aujourd'hui, les collaborateurs, ils ont envie d'avoir du sens et de construire des cathédrales. Et je vais vous dire un truc, ils sont tellement en demande que si on ne leur donne pas, pourquoi la communication interne, c'est ta question Charlotte, mais parce que si jamais on ne les implique pas, eh ben ils vous le disent. Et ils vous le disent soit avec des signaux faibles, soit avec des signaux forts. Signaux forts, c'est quand vous avez de la chance. Vous faites une enquête, ils vous disent la communication interne, ça ne va pas. Mais déjà, faut-il faire l'enquête ? Déjà, faut-il avoir des répondants à l'enquête ? Et déjà, faut-il vouloir ouvrir les yeux sur un sujet qui est rarement souhaité qu'on lève un petit peu la pierre pour découvrir tout ce qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est qu'on a le courage d'aller faire des enquêtes et des signaux faibles et des signaux forts. Sinon, ça reste ce qu'on connaît dans les entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les signaux faibles, c'est du désengagement. Donc des personnes qui vont être moins impliquées dans leur travail, qui vont, et ça se matérialise par je ne viens pas aux événements d'entreprise, je ne participe pas. Si je suis un manager, je ne vais pas passer les informations. Donc ça devient encore pire pour la communication interne. Et puis évidemment, le turnover qui augmente et des représentants syndicaux aussi qui viennent justement prendre le pouvoir de cette communication qui est absente. Et donc, c'est tous ces signaux faibles, ces rumeurs, ce qu'on appelle radio carpet dans le jargon, justement de ces rumeurs qui sont là à la machine à café et on perd le contrôle de la communication. Donc voilà pourquoi, Charlotte, la communication interne. Ça marche. Merci pour ce coup de gueule, cette prise de position.
Oui. Tu as vu, j'ai été très réactif dans le fait de rallumer l'écran. Jean-Baptiste, je crois qu'on dit un beffroi ici et non pas une cathédrale, mais une nouvelle question et je crois que ça va. Là, on a vu le pourquoi, Charlotte, et je crois que Tout à fait. qui va pouvoir amorcer le comment. Qui va pouvoir. Tu me le prêtes? On échange? Ok. Ouais. Qui va pouvoir amorcer le comment. Donc, vous pouvez prendre les télécommandes sous votre siège et répondre à cette petite question. Comment communiquez-vous en interne? Voilà. Vous avez une trentaine de secondes et je te propose, Charlotte, qu'on débriefe à l'issue d'un nouveau tour de table. Allez, c'est parti. Eh ben, j'ai envie de vous poser la même question après le pourquoi. Eh ben, le comment. Franck. Alors comment on fait déjà, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Baptiste, en réalisant qu'aujourd'hui, la communication interne sous le fait de la demande, notamment des collaborateurs, a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas juste, pour le dire de manière un peu triviale, transmettre la bonne parole, diffuser une allocution présidentielle au bon moment, et puis se dire c'est bon, on a coché la case, c'est fait. Prendre en compte que, je le disais, c'est un outil stratégique, mais c'est aussi une réponse à une attente des collaborateurs, à leur volonté de s'engager pour leur entreprise, mais aussi de s'engager plus largement et collectivement de vivre des expériences, peut-être conduire des actions humanitaires ensemble, peut-être, voilà. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, nous, comment on procède? On commence par s'immerger dans la réalité de nos clients. Parce qu'il y a une chose qu'on sait, c'est que pour chaque entreprise, le contexte est différent. On a vu, il y a des entreprises où les collaborateurs sont connectés, d'autres où il y a au contraire une fracture digitale très forte, et donc les outils sont différents. Certaines sont sur différents sites. Nous, Becoming, on est à la fois à Paris, Lille et Bruxelles, donc on a en plus un problème de langue avec une partie de nos amis belges. Tout ça, ça doit être pris en compte. La nature du métier aussi doit être prise en compte. C'est pas la même chose d'être dans une entreprise de service à la défense que dans une entreprise qui a des ouvriers sur des chantiers ou des vendeurs dans des grands magasins. Donc la première chose, c'est l'immersion. Donc notre première étape, c'est de s'immerger dans la réalité de nos clients par des entretiens, par des ateliers de projection, comprendre en tout cas quelle est la réelle nature de la demande, qu'est-ce qui est attendu. Et puis ensuite, on construit des recommandations sur mesure. Et c'est là où on peut, je parlais de l'éthique tout à l'heure, c'est là où on peut actionner l'ensemble de nos expertises. Donc d'abord, l'ensemble des expertises de la communication, puisque c'est pas le tout de faire du conseil stratégique et de dire, voilà, il n'y a qu'à faites comme ça. Derrière, il y a de la production de contenu, des vidéos, des articles, des podcasts, il y a de la créa pure, il y a des événements, enfin, il y a l'ensemble des disciplines de la communication. Et puis, il y a aussi, derrière aussi, ça peut être un activateur d'innovation, ça peut être l'occasion de développer une nouvelle technologie, ça peut également, il y a des fois imaginer de faire des collaborateurs, des intrapreneurs par exemple, et donc ça nous emmène dans une dimension qui va bien au-delà de la communication. Donc là, l'idée c'est fonctionner par briques, et surtout l'idée c'est le sur-mesure sur la base de la réalité de notre client, tel qu'on l'observe. Super Franck, plutôt clair, merci beaucoup. Morgane, j'ai envie de te poser la même question. Comment ça se passe chez Staub? Comment vous améliorez la communication jour le jour? Alors nous, on a travaillé dans la digitalisation, c'est pas très moderne, enfin c'est pas très moderne, c'est pas très original, mais c'est plutôt moderne, pardon. On s'est retrouvés juste avant le Covid avec une problématique de comment communiquer avec nos collaborateurs qui étaient chez eux. Donc on avait déjà dans les tuyaux préparé Steeple en se disant on va le tester d'abord au niveau managérial, voir un peu comment ça marche. On avait des grands projets sur le fait de mettre nos managers au milieu de la communication. Bon, en 15 jours, on a dû déployer Steeple. Donc, on a déployé Steeple, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Et ça nous a permis effectivement de traverser cette partie confinement où chacun était chez soi, tout le monde se posait des questions et pouvoir, nous, en tant que RH, apporter un certain nombre de communications à ces collaborateurs-là. Bon, depuis, Steeple continue à vivre. On
a toujours un peu de mal à fédérer les managers parce que pour beaucoup de managers, c'est encore vraiment à la RH de communiquer. Donc, c'est pas toujours simple. Mais pour autant, on a certains managers qui commencent à jouer le jeu. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et on a mis au sein de... Enfin, on a mis, je sais pas, une dizaine d'écrans à travers l'usine où on vient partager du contenu, on vient... dès qu'on a un nouvel embauché, on a les photos partout, ils sont placardés, ils sont ravis d'ailleurs, à peine arrivés le matin à 9h, tout stressés de prendre leur poste, ils sont déjà pris en photo et placardés sur les réseaux. Mais ça permet effectivement à ce que voilà, tout le monde sache qui arrive, qui est là. Et voilà, avec des petites actions comme ça, on arrive à fédérer nos collaborateurs petit à petit, parce qu'effectivement, je pense qu'en termes de com interne, tout est bon à prendre parce que voilà, tout est communication. Donc c'est vraiment important d'essayer de démultiplier les actions. Merci Morgane. Et moi je me posais la question, au moment où vous avez lancé un projet d'amélioration, est-ce qu'il y avait des sponsors au sein de l'entreprise avec toi? Et à contrario, est-ce que c'était plus compliqué avec d'autres services ou, je suis curieuse de savoir comment ça s'est... Alors, oui, à l'époque, on avait 2 directeurs généraux. Un de nos 2 directeurs généraux qui disait... effectivement, moi je veux mettre en place un Facebook d'entreprise et on avait plutôt des gens réfractaires qui disaient non mais déjà ils sont suffisamment sur leur téléphone au lieu de produire, comment on va faire? De toute façon, on a des managers, ils sont là pour donner la communication, enfin pour distribuer la communication. Sauf que force est de constater qu'aujourd'hui, les managers n'avaient pas le temps, ou en tout cas ne prenaient pas le temps de distribuer et de redéployer les chiffres. Enfin, les chiffres et toutes les actions qu'il y avait à communiquer. Donc effectivement, on a mis ça en place en se disant, bon allez, on y va par la petite porte. Et puis, forcément, ça s'est mis en place très très vite à cause du Covid. Donc, du coup, par la force on a eu des gain choses. de cause. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Depuis, on a continué à structurer. Et c'est vrai qu'on a réussi à faire adhérer... l'autre partie de la direction générale. Okay. Comment vous y êtes pris alors surtout parce qu'en fait, il y a eu tellement de couacs sur le fait de dire, voilà, si cette information-là, on l'a communiquée, ouais, on a envoyé une note de service. Mais une note de service, c'est pas suffisant pour pouvoir distribuer un message. Bien expliqué. Exactement. C'est intéressant, ça. Une note de service, c'est pas suffisant. Ouais. Une note de service, on a beau passer des heures et des heures oui. à l'écrire en RH, à faire des belles tournures de phrases. À la fin, elle est placardée au milieu de l'atelier et puis les gens la lisent, ils ont le temps. On ne sait pas comment ils la reçoivent aussi. Exactement. Et puis, c'est surtout déjà la moitié la lit pas et ils finissent par en discuter les uns les autres avec des biais et... On revient avec ORH en disant mais il paraît qu'il y a ça. Ah non, mais c'est pas du tout comme ça qu'on a donné l'information. Donc c'est vrai que maintenant, on a structuré notre communication de manière un petit peu différente. Une fois par mois, au niveau du comité de direction, on déploie une présentation avec les données stratégiques, tout un tas d'informations et on impose en quelque sorte à tous nos managers de le redéployer. Donc on fait une première réunion de CODIR, une deuxième réunion avec le management où on permet d'échanger tous ensemble. Et là, le management a la présentation, le support avec les chiffres. Et derrière, il a eu aussi la présentation par les membres du comité de direction qui permet de, voilà, OK, il y a un chiffre, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le chiffre? Et c'est comme ça qu'on arrive à redéployer l'information. Alors, on a encore plein de choses à améliorer, mais on sent que vraiment, les collaborateurs ont accès à l'information. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est notable et qui est... En tout cas, c'est plutôt clair sur le process, l'organisation et au fil de l'eau, comment, depuis 2 ans et demi, vous avez pu structurer les process et la mise en place de la communication. Mélanie, j'ai envie de te poser la même question. Comment ça se passe? Alors, comment on a amélioré notre communication interne? Alors déjà, sur les process, par exemple, sur la mise en place. On a déjà bien défini les communications, les niveaux de communication, ce qui devait être gardé, ce qui devait être remplacé, ce qui devait être communiqué autrement, ce qui devait être totalement supprimé. Et ensuite, on s'est tous, je pense, pris le Covid en pleine face. Et là, il a fallu trouver un moyen de communiquer, de garder le contact et de ne pas perdre les collaborateurs et de continuer à faire vivre l'entreprise via
un outil. Donc pendant le Covid, ça a été un Facebook d'entreprise. Et en fait, on a vu que ça avait très très bien fonctionné, que les collaborateurs en avaient besoin. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est après parti sur le réseau social d'entreprise Steeple. Et ensuite, il y a plein d'autres moyens de communiquer. Nous, pendant un moment, on a du mal à recruter en ce moment. Je pense que c'est un peu le cas dans beaucoup de secteurs. Il y a eu pas mal de turnover, et ça, même avant Covid, beaucoup d'embauchés qui ne connaissaient pas finalement l'entreprise. Donc, on a organisé des séminaires d'intégration. Donc, on en fait... là, on en a fait 4 cette année parce qu'on rattrapait notre retard. Et donc, pendant ces séminaires d'intégration, c'est vraiment un outil de communication interne. Donc, il y a le DG, la chargée de communication, la DRH et moi-même qui sommes les organisateurs. Et donc, il y a une communication descendante sur les valeurs, les principes de l'entreprise. Et ensuite, ce qui était le plus important pour nous, c'était faire un rapport d'étonnement. Et donc, à chaque employé, chaque nouveau collaborateur, on leur demande comment son intégration s'est bien passée, comment s'est passée son intégration, et qu'est-ce qu'ils pensent de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et surtout, comment vous sont communiquées les informations. Et donc, on a fait un véritable travail sur ça. Et après, il y a plein d'autres choses. Non, mais c'est très intéressant de mettre à cet endroit-là, à ce moment-là de l'expérience collaborateur, finalement un audit, quelqu'un qui a un regard neuf. Et tout à l'heure, tu disais que sur la pratique RSE dans l'entreprise, tu as déjà identifié des choses qui pourraient être améliorées versus toute la sphère qualité. Et justement, est-ce que tu peux nous en faire part? C'est sur les communications, ce que tu as pu tester qui ne fonctionnait pas. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est d'utiliser des mots trop compliqués, des concepts qui, moi, me paraissent peut-être un peu simples. Trop technique, trop de jargon, ouais. Mais ça ne parle pas à tous les collaborateurs. Donc, il faut mettre en place un petit wording spécifique. Ce qu'on n'a pas fait avec la qualité. La qualité, on arrive, vous avez vu vos processus et vos KPI, vous les connaissez. C'est quoi un KPI? Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Ouais. Et c'est tous des concepts comme ça qu'il faut mettre en place. Après, la RSE reste un sujet peut-être un peu plus cool aussi que la qualité, vu qu'on ça parle peut-être un peu à tout le monde, plus que d'ailleurs la norme ISO 9001. Voilà, déjà, rien que d'utiliser ce terme-là. Si je vais parler à de la RSE aux collaborateurs en parlant de norme 26000, norme 14001, etc., oui, je pense que j'en perds déjà pas mal. Donc voilà, c'est tout un travail à faire sur comment... De la pédagogie, voilà, ou de la... J'aime pas le mot vulgarisation, oui, je sais qu'il y a des normes sécurité, techniques, mais ok. Merci beaucoup Mélanie. Jean-Baptiste, comment on fait Pourquoi pour améliorer la communication interne? Comment on fait? Mais déjà, ce qui est très intéressant à travers vos témoignages, c'est qu'on se rend compte d'une chose, c'est que la communication interne, c'est un métier. Et c'est un métier, et tout à l'heure j'avais mon exemple de l'artisan, c'est la même chose. Un artisan, c'est comme vous, il a besoin de temps, il a besoin de compétences, et il a besoin de bons outils aussi. Et ça, je rencontre beaucoup de chargés de communication, de chargés RH, et qui disent, nous on en est convaincus, mais c'est compliqué de convaincre en interne. Alors c'est peut-être votre cas aussi pour convaincre la direction. On voit que ce qui a aussi bénéficié à vos projets, c'est l'implication de la direction et des personnes qui sont enclins à justement investir. Et ça, c'est la première chose que je dirais, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore avec des bouts de ficelle pour faire de la communication interne, et c'est une expertise, c'est quelque chose d'important. Donc, du temps, des compétences, donc ça peut être des recrutements, ça peut être justement travailler avec des professionnels en agence, des outils, on a parlé de Steeple, mais il y en a plein d'autres, des outils. Bref, monter en expertise sur la communication. Et puis, pour le faire, alors il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais comment on fait pour convaincre sa direction? Là, il y a vraiment qu'une solution, parce que à argument contre argument, il gagnera toujours le dirigeant. Par contre, si jamais vous arrivez avec des enquêtes qui prouvent que la communication interne est un problème dans l'entreprise et que c'est peut-être
une des raisons pour lesquelles les collaborateurs soit s'en vont, soit ne viennent pas, ben là, vous allez peut-être commencer à intéresser le dirigeant. Et si vous lui dites qu'on refait dans un an l'évaluation et qu'on regarde l'évolution et qu'il vous fasse confiance avec du budget, ben là, vous allez commencer à l'intéresser. Donc, y aller avec des outils, des compétences, et puis ce que vous avez aussi très bien dit, Morgane et Mélanie, c'est d'y aller progressivement. On ne va pas tout changer du jour au lendemain, faire un état des lieux de l'existant. Franck, tu disais la même chose aussi. Regardez qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et à travers l'étude que vous allez faire dans votre entreprise dès demain, eh bien vous allez le voir qu'il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui ne marchent pas, et impliquer petit à petit, y aller progressivement, sans tout révolutionner, mais avec des moyens. Merci Jean-Baptiste et merci à tous les trois, tous les quatre pour ces conseils et ces bonnes pratiques. Et on continue, je vous le disais, on veut que vous repartiez avec plein d'idées très concrètes et c'est pour ça que la 4e question va le permettre. On va rentrer sur une question sur quels sont les exemples de communication qui fonctionnent au sein de vos entreprises, au sein des clients que vous accompagnez. Donc ça peut être de l'événementiel, des rituels, des publications, des actions. Morgane, est-ce que tu veux commencer? Alors moi j'en ai déjà un peu parlé, effectivement. Tu parlais de rapports d'étonnement. J'ai fait, on a mis en place des rapports d'étonnement il y a quelques années, et c'est moi qui les fais tous, en tout cas jusqu'à présent. Et clairement aujourd'hui, le fait d'annoncer l'arrivée de nos collaborateurs, d'avoir un trombinoscope à jour avec des photos à jour, c'est vraiment, en termes de petites actions pas très compliquées, un vrai plus. C'est travailler sur un onboarding qui soit carré. Alors nous, on a mis un peu de temps à finir notre livret d'accueil, mais avoir un livret d'accueil qui permette aux collaborateurs, quand il arrive, d'avoir l'intégralité des informations, savoir où aller, savoir... tout ça, c'est vraiment des choses qui sont primordiales, en fait, parce que quand on arrive dans une entreprise, on est un peu perdu, on connaît personne. Et effectivement, tu le disais, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas tout à fait envie de passer 40 ans dans la même société. Donc voilà, et c'est sûr que nous, on est sur un métier... plutôt ancien, avec une entreprise familiale, les gens qui sont là en famille depuis des années. On a commencé à avoir un taux de turnover qui commençait à apparaître au niveau des opérateurs, chose qu'on n'avait jamais vue avant. Et là, aujourd'hui, on est vraiment en train de se dire comment on peut faire en sorte qu'ils continuent à adhérer. Et à ce moment-là, continuer à leur donner des informations, continuer à aller les écouter. On travaille énormément sur une communication, notamment sur la santé-sécurité, parce que c'est quelque chose qui est primordial et il y a plein de communications faciles à faire. Donc vraiment, ces écrans avec des films, avec des vidéos, on vient aussi de changer toute notre façon de faire notre accueil sécurité, c'est-à-dire qu'avant, on avait une formation qui était déployée. Voilà. Là, on vient de faire une vidéo où on a été... impliquer des collaborateurs internes qui sont filmés dans le film, ça dure une vingtaine de minutes, et on passe en revue tous les points de la communication, de la sécurité. Et ça permet, déjà les salariés ont été contents de participer à la vidéo, et puis c'est extrêmement vivant et extrêmement clair pour les collaborateurs, quoi. Plutôt que d'être en salle en voyant des diapos, bon c'est bien, mais c'est des petits exemples de choses qu'on a pu faire. On a fait quelque chose aussi il y a quelques années, il y a 3 ans, je sais plus. On a fait une journée porte ouverte destinée aux familles des collaborateurs. Parce que on est dans un bassin d'emploi où Merville c'est pas très très grand, mais tout le monde connaît Staub. Il y a toujours un cousin, un voisin, qui a travaillé là il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc on a déployé une énergie monstre parce que vraiment c'était très très compliqué. Notre objectif c'était vraiment d'ouvrir l'usine et de pouvoir laisser l'intégralité des familles des collaborateurs visiter l'usine qui fonctionnait. Sauf qu'une fonderie, il y a énormément de contraintes techniques et de sécurité. Et donc on a sur une journée complète réussi à fédérer tous nos collaborateurs autour de ça. Ils sont venus, ils se sont dit moi je travaille de matin, comme ça je viendrai avec ma famille l'après-midi. Moi c'est l'inverse. Et donc on avait 600 personnes qui sont venues visiter l'usine, déjeuner sur place, on avait du maquillage et tout ça. Les enfants étaient ravis des jeux gonflables. Ça c'était plutôt pour l'équipe RH, mais tout va bien. Et tout ça c'est des événements qui sont pour le coup très très chronophages. Mais c'était il y a 3 ans, ils nous disent on recommence quand, quoi. Et on va falloir qu'on s'y mette, mais le Covid nous a pas aidés, donc voilà.
Merci Morgane. Franck, envie de réagir sur cette question. Quelles sont les communications aujourd'hui qui fonctionnent ? Alors déjà, moi, ça va faire un peu faillot, mais tout ce que j'ai entendu, ça ne m'étonne pas que ça fonctionne, parce que ça correspond à des recommandations qu'on peut être amené à faire ou à avoir envie de faire. Je vais essayer d'être assez concis. Donc, ce qui fonctionne bien, pour tout le volet construction de sa stratégie, donc évidemment, il faut convaincre les sponsors, embarquer une équipe de pilotage solide, et après, à coup sûr, miser sur la co-construction. C'est-à-dire qu'identifier des collaborateurs qui peuvent participer à la fabrication de la stratégie, ça fonctionne bien. Il était question tout à l'heure de capillarité, a fortiori quand il y a plusieurs sites. L'idée d'identifier sur chaque site un référent comme interne, dont ce ne sera pas le métier principal, on appelle ça des slashers, donc en plus d'être, peu importe la fonction, avoir un rôle de référent comme interne qui peut aussi, pour utiliser un terme un peu à la mode, devenir un peu Chief Happiness Officer ou officer ou ambassadeur aussi, finalement. Ça marche bien, ouais. S'appuyer sur la ligne managériale, travailler par capillarité, se dire qu'on n'obtient pas un résultat immédiat, mais que c'est progressivement. Ça marche bien aussi. Ce qui marche très bien, alors effectivement, évidemment, il faut un outil. Hein, peu importe l'outil. Enfin, c'est pas vrai, mais je vais le dire comme ça. Je veux pas avoir l'air d'être à la solde de Steeple. Avoir un outil. Et alors, ce qui marche très bien, et pour le coup, Covid et le premier confinement ont vraiment été un accélérateur d'expérience et de formation pour nous, c'est mettre l'accent sur l'animation de cet outil, et en particulier donc l'animation éditoriale, avec des contenus de qualité, avec des contenus aussi qui peuvent être coproduits avec les collaborateurs. Hein, il y a aujourd'hui des façons très simples de faire. Au passage, c'est aussi intéressant de se convaincre que ces contenus qui sont produits pour l'interne peuvent parfaitement être réutilisés en externe. J'ai un exemple très précis. Premier confinement, un bailleur social. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est compliqué. On lance une série de podcasts. On fait parler les collaborateurs sur des formats de podcasts très simples, type reportage radio. Ces podcasts, ils ont fini sur le LinkedIn de notre client parce que, après tout, puisque c'était là, autant les utiliser. Ça marche bien aussi. Très rapidement, ce qui marche bien aussi, c'est les rituels. Et là, pour le coup, c'est une expérience... on essaie de convaincre nos clients de le faire aussi, mais c'est une expérience qu'on a en interne chez Becoming. Tous les mardis à 14h, on a ce qu'on appelle le Café Becoming, dont s'occupe Elisa, qui est dans la salle, et qui est l'occasion pour l'ensemble des collaborateurs sur l'ensemble de nos sites, et y compris en télétravail, de se connecter au même moment et de suivre pendant 15 minutes, qui souvent durent 20 minutes, mais ça c'est un autre sujet. L'info du groupe, non pas de manière descendante, mais présentée par les collaborateurs. On présente la victoire de la semaine, l'idée du mois, enfin, etc. Donc ça fonctionne bien, c'est des rituels. Ça peut être des rituels qui s'appuient sur l'outil en question. Ça peut être aussi des rituels. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la journée porte ouverte collaborateurs. Surtout dans ton secteur, ça marche évidemment très bien. Et dernier truc, ce qui fonctionne bien aussi là, c'est cette idée que la communication interne est un outil stratégique au service de la stratégie de l'entreprise dans son ensemble. C'est l'ambassadorat, employee advocacy pour parler moderne, et se dire que effectivement les collaborateurs, ils doivent vraiment, c'est aussi d'abord aussi souvent une envie de leur part, un motif de fierté, et ils souhaitent être embarqués et s'engager aussi pour défendre à la fois leur marque, leur secteur, parfois leur territoire également. Tout à fait. Merci Franck. Je me permets d'intervenir, en plus l'employé ça boucle un peu. Alors, n'est-ce pas? Je m'occupe aussi de l'employé chez Steeple, mais je me permettais d'intervenir pour justement, Franck parlait des outils, juste pour faire un petit récap sur vos différentes réponses. Elles s'affichent plus toutes parce que vous êtes peut-être pas plus dessus ou plus connectés tous ensemble, mais on avait également, vous l'avez cité, du podcast, de l'intranet, j'ai vu Slack également, des réunions, il y a même des gens qui se parlent, c'est formidable.
J'ai vu également un magazine, donc peut-être journal papier d'entreprise. Voilà. Donc dans la pièce, il y a une multitude d'outils qui sont utilisés par notre cher public. Voilà. Je repasse le micro, je te laisse poursuivre. Merci Charlotte. Gwen et merci à vous d'avoir répondu. Oui, Mélanie. Alors, des exemples de publications, de communication qui fonctionnent dans ton entreprise? Alors, de communication, donc il y a les séminaires, ça fonctionne bien. Ça Donc, il y a fonctionne pas que bien. Les séminaires d'intégration, il y a aussi des séminaires d'équipe, de managers, etc. Ensuite, en publication, ce qui marche bien, c'est sur le réseau social d'entreprise, c'est les jolis dossiers. Donc, ce qu'on appelle les jolis dossiers. Donc, quand une agence ou un service d'une agence fait un joli dossier, donc par exemple, je sais pas, un jour on a transporté un miroir pour le consulat du Maroc, enfin voilà. Donc on a communiqué dessus en externe, mais c'est aussi en interne, on a fait le joli dossier. Là par exemple, on a mis une remorque sur le premier train en sortie de port de Marseille pour faire le rail route qui allait jusque Calais. Donc là, pareil, un joli dossier qu'on partage en interne. Et après, bien sûr, c'est bravo, on savait pas qu'on faisait ça. Et ça c'est un peu les gens d'appartenance aussi. Oui, voilà, les gens apprécient de voir ce que les autres font, ce qu'ils connaissent pas forcément. Ce qui marche bien aussi, c'est les vidéos. Alors on a eu beaucoup de demandes lors des séminaires de Vie ma vie, etc. Sauf que c'est très compliqué pour l'instant à organiser pour nous. Et donc du coup on a fait des vidéos, qu'est-ce que je fais, qui je suis, et on fait un peu à la mode Combini, thé ou café, soir ou matin. Et ça marche très très bien. On voit les gens s'arrêter et regarder la vidéo du collaborateur. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà. Et pour d'autres publications, on a aussi des publications un peu hebdomadaires. Des rituels. Le lundi, c'est la publication RSE. Et donc, c'est lundi, je commence un régime. Donc, parce que on a tous commencé un régime un lundi. Et donc là, c'est plus pour réduire nos consommations, je fais des petits éco-tips, etc. Et le vendredi, on a le quart d'heure sécurité par notre référente hygiène et sécurité. Enfin, voilà, on a plein de petits moments comme ça. Et ça fonctionne bien. Il y a des attentes, les gens attendent, les collaborateurs. Ça fonctionne bien, ouais. Il y a des attentes. C'est de la, ouais. Les nouvelles embauches aussi, c'est vrai que ça fonctionne bien de voir les têtes. Oui. Les anniversaires, c'est vrai qu'on le fait pas trop, mais. Ouais. Est-ce qu'il y a des collaborateurs qui viennent vers vous, vers le service communication, vers toi, avec des attentes particulières? Est-ce que ça fait naître aussi des envies, des... Ouais. Oui, on a pas mal d'idées collaborateurs, donc on essaye de les mettre en place quand on a aussi l'accord, la direction, etc. Là, les collaborateurs sont en demande un peu de challenge sportif. On a eu une demande pour faire un challenge le meilleur cariste, ou alors faire des courses. Faire une équipe de course. D'ailleurs, on le fait dans le Nord, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous êtes associé peut-être à un événement sportif oui, que voilà, vous sponsorisez ou... Non, on ne sponsorise pas, on participe. D'accord, on fait une mini-équipe. Comme une course, un truc voilà, comme ça. C'est okay. ça. Oui, c'est que ça. En fait, finalement, c'est comment l'entreprise, ses valeurs, va un petit peu se synchroniser avec des valeurs aussi autour du sport que peuvent partager des collaborateurs. Et ça, c'est fort de pouvoir le sentir en fait auprès de ces collaborateurs ambassadeurs qui vont porter ces projets dans l'entreprise et finalement faire une réussite et embarquer plein de gens derrière eux. Ok, plein de choses intéressantes. Merci beaucoup, Mélanie. Jean-Baptiste, alors des exemples de communication qui fonctionnent.
tout à fait. Des exemples. Bon. Des exemples. Donc nous, on a la chance chez Steeple, c'est qu'on est un peu notre propre laboratoire. On teste plein de choses qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné depuis maintenant 5 ans. Et ça nous permet derrière d'avoir un petit peu des idées à communiquer ensuite à nos clients. Nous, on a 3 grands axes. On a vraiment beaucoup de choses qu'on retrouve dans tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on a un gros volet sur l'onboarding, où là, c'est très, très important. On a même créé ce qu'on appelle un culture book. Donc, c'est un livre vraiment qui est envoyé chez le collaborateur avant qu'il rejoigne l'entreprise. Et dedans, vous allez avoir l'histoire, des témoignages de collaborateurs. Vous allez avoir les anecdotes de l'entreprise, les messages qu'on peut entendre dans les couloirs quand on se promène. Et donc ça, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur notre site, sur steeple.com, sur la partie culture. Et vous allez pouvoir voir un petit peu ce que c'est. Pendant l'onboarding aussi, le collaborateur va rencontrer l'ensemble des services. Ils vont leur présenter, donc tous les managers vont présenter. Comme on atteint une certaine taille, on va mettre ça en vidéo. Et moi, je finis toujours cette période d'onboarding par une présentation d'1h30 de l'entreprise et de l'histoire. Et ça, c'est très important, c'est marquant, parce que je dis, bah voilà l'histoire, et maintenant à vous d'écrire la suite, et ça embarque. Donc il y a tout ce volet onboarding, et après il y a vraiment ce que vous énonciez, le volet événementiel. Et là on l'a nous aussi beaucoup ritualisé. C'est-à-dire que c'est des rendez-vous qui reviennent. Donc, un petit peu comme Franck, on a des petits événements. Donc, le petit déjeuner du lundi pour accueillir les nouveaux arrivants. Les anniversaires du mercredi à 16h30. Donc, ça, c'est sur nos différents lieux. Tout le monde le fait en même temps. Le petit verre du jeudi soir, des fois, ça peut être le cas. Et puis, des plus grandes messes, le discours de rentrée en septembre, la présentation du plan en janvier. Tous les mois, on a le jeudi tout. Donc c'est le premier jeudi du mois, donc c'est 1 heure, toute l'entreprise est là, soit en visio, soit en présentiel, c'est enregistré pour ceux qui ne pouvaient pas être là et c'est diffusé. On a les démos de midi, on a les midi moitou aussi. Enfin, bon, on se marre un peu sur les noms, mais vous voyez, en fait, on marque vraiment des rituels où rien que dans le nom, vous allez pouvoir avoir l'information de ce que c'est. Et puis, même dans le jeudi tout, on a aussi ce qu'on appelle l'audace du mois. On va remettre un prix à un collaborateur qui aura eu la meilleure audace ce mois-ci pour pousser à l'innovation. Donc ça fonctionne très bien. Et puis le dernier volet de ce qui fonctionne très bien, c'est vous en avez parlé, les rituels. Mélanie t'en a parlé exactement, les rituels de la communication sur l'outil de publication. Vous en avez parlé aussi, Franck et Morgane. C'est-à-dire que on a vu pendant trop longtemps des gazettes, des journaux internes qui au début, on se dit, allez, ça va être un mensuel. Puis après, quelques temps après, ça passait un trimestriel. Puis après, ça passait un semestriel. Puis après, les gens ils disaient, vous avez entendu parler de la gazette? Non, elle n'existe plus. Tout simplement, pourquoi? Parce que déjà, une gazette, c'est quelque chose qui est très lourd à porter. Et souvent, c'est porté par une seule personne. Et donc, l'idée de la communication interne, c'est de diffuser la responsabilité. Vous allez parler énormément d'ambassadeurs, d'aller chercher des ambassadeurs, si possible plus haut placés dans l'entreprise, et justement de les faire partager sur des rituels. Donc, on va avoir, nous, par exemple, les chiffres du lundi portés par la direction commerciale. Donc, si vous voulez, si vous avez la direction commerciale qui publie les chiffres du lundi, eh ben c'est ce qui fait que les commerciaux, une fois qu'ils sont chez des clients, ils ont une rubrique qui s'appelle carnet de route et ils vont pouvoir publier, bah, tiens, je suis chez tel client, là, je suis en tel événement. Et donc, c'est justement grâce à cette direction qui a ce rituel que vous donnez la parole ensuite aux collaborateurs. Le mardi, on a les mardis les clients, où là, c'est la relation client qui va justement partager tous les verbatims qu'ils ont récupérés au sein des clients. Parce que quand on travaille justement, je pense à vos produits, on a des retours clients, il y a sur le net, en vrai, et pouvoir les communiquer aux personnes qui sont en production, et justement, on parle de leur construire des cathédrales, ça justement, leur donner du sens, c'est important. Donc nous, on appelait ça les mardis les clients, on aime bien évidemment les jeux de mots, et on a le mercredi RH, et puis un dernier exemple, pour finir, on a ce qu'on appelle les Friday Wins. Donc vous parliez de partager les succès. Donc nous, tous les vendredis, moi je m'occupe de ça. Donc je recense tous les managers, tous les directeurs remontent les victoires de la semaine dans toute l'entreprise, partout dans nos différents bureaux. J'ai un petit édito pour une première partie pour faire passer mes messages, et ça c'est important pour moi pour véhiculer la culture de l'entreprise. Et dans une deuxième partie, il y a toutes les victoires, donc les promotions internes, les contrats gagnés. Des fois, c'est juste quand est-ce qu'on s'est dit yes
dans la semaine. Et je peux vous dire que quand vous communiquez ça le vendredi, eh ben, les personnes, ils sont boostés, ils partent en week-end avec le smile et ça fait plaisir. Merci Jean-Baptiste. Oui, je vois Gwen qui veut... Et ouais, j'ai une dernière question, comme vous le voyez, donc c'est la dernière question. La prochaine fois que j'interviendrai, je dévoilerai le podium qu'on attend tous. Donc vous allez pouvoir répondre à cette question qui va en fait venir un peu récapituler ce qui a pu être dit, puisque la question est la suivante. Quels éléments lors de la table ronde évoqués lors de la table ronde aimeriez-vous essayer dans votre entreprise? Donc il y a plusieurs choses qui ont été citées, des rituels également. Je retiens la fête d'entreprise. D'ailleurs, pendant la fête d'entreprise, les établissements sont fermés? Ah non, on a fait tourner la production pour que les enfants puissent voir vraiment mon papa travaille là et c'est comme ça que ça marche. D'accord, ok. Alors très bien. c'était en mode un peu dégradé, on est d'accord. Je me permets de poser la question parce que dans une autre table ronde qu'on a fait, je crois, à Chartres, une des intervenantes avait évoqué en fait la fermeture complète de la production, notamment. Voilà. Mais là, c'était. Mais c'était pas pour faire visiter. Voilà. C'est ça. Là, c'était vraiment le samedi. C'est les collaborateurs qui ont voulu montrer parce que une machine qui marche pas, c'est pas vendeur, quoi. Alors que là. D'accord. Ok. Je comprends. Merci beaucoup. Donc je vous laisse répondre bien entendu à ces petites questions et on fera un petit récap également tout à l'heure pour voir ce que notre public a retenu de ça. Merci Gwen. On arrive un petit peu à la conclusion de cette table ronde et donc qui dit conclusion dit un petit peu finalement un retour d'expérience sur ce que vous avez pu mettre en place et donc je vous pose la question, qu'est-ce qui a changé finalement dans votre entreprise depuis l'amélioration de la communication interne et puis et si vous deviez donner un conseil à un dirigeant ou à une personne au service communication RH qui aimerait se lancer dans la communication interne ou dans son amélioration, qu'est-ce que vous lui diriez? La question est longue, on peut la découper. Donc, qu'est-ce qui a changé dans votre entreprise depuis l'amélioration de la communication interne, Morgane? Alors là, c'est une question un peu compliquée. Surtout qu'en plus, en ce moment, on voit que les mentalités évoluent énormément et que les modes de communication et les attentes des collaborateurs sont complètement différents. Donc, en fait, je vais répondre à la deuxième partie. Aujourd'hui, on a une vraie problématique, je pense que vous le partagez tous, sur la fidélisation de nos collaborateurs, remettre l'humain au milieu de l'entreprise et ne plus s'intéresser qu'aux chiffres et tout ça. Et c'est clair que en tant que dirigeant, s'appuyer sur ses collaborateurs, c'est vraiment important. Et pour pouvoir les fédérer, il faut qu'ils sachent et effectivement qu'on puisse donner du sens à leur travail au quotidien, que ce soit un opérateur ou un manager, ou vraiment à tout niveau. Et à ce sens-là, à ce titre-là, la communication interne, c'est vraiment un outil de pouvoir passer, qui permet de pouvoir passer ces messages, de pouvoir aussi récupérer de l'information, parce que ça marche dans les deux sens. La communication, ça va vraiment dans les sens, et de pouvoir s'adapter au quotidien, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être 100% flexibles et s'adapter aux besoins des quotidiens de ses collaborateurs. Et à ce titre-là, tous les outils qu'on a pu mettre en place, c'est vraiment important. Et je pense qu'il y a beaucoup à gagner en améliorant ça. Eh bien, merci beaucoup, Morgane, pour ton témoignage. Franck, je te pose la même question. Qu'est-ce que tu as pu observer, en tout cas, dans les entreprises que vous accompagnez sur l'échange? Sur ce qui a changé, je dirais que c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Ce qu'on ressent, c'est que c'est quand même carrément dans l'air du temps. C'est-à-dire que c'est dans l'air du temps, mais surtout, c'est pas juste un luxe. C'est vraiment un besoin. C'est un besoin pour aider les collaborateurs à justement affronter ces temps un peu difficiles pour plein de raisons. C'est aussi indispensable pour attirer les collaborateurs, pour bien les accueillir, mais aussi avant de les accueillir, il faut les convaincre de passer le pas de la porte. Marque employeur, enfin voilà, c'est tous ces aspects-là, c'est vraiment à tous les stades de la relation entre le futur collaborateur et quand il devient collaborateur. Donc il y a ça, et on a un certain nombre d'éléments qui nous laissent à penser que ça va dans le bon sens. On nous a parlé d'une meilleure cohésion, d'abord d'une meilleure connaissance de ce que font les uns et les autres, surtout quand on est sur un groupe avec plein d'entités. Ça, c'est important. Plus de cohésion,
une meilleure qualité de vie au travail. On parle beaucoup QVT, acronyme. Donc ça, c'est indéniablement le cas. Je le disais aussi, le fait que la réalisation que l'effort consenti pour la communication interne peut également être mis à profit d'autres objectifs stratégiques. Donc c'est pas de l'argent jeté en l'air, c'est un investissement durable, au même titre que plein d'autres investissements durables. Donc voilà. Et puis sur le conseil, je dirais qu'il faut avoir la vision la plus large possible non pas de la communication interne en tant que telle, mais de ce dans quoi vous allez vous engager en partant de la communication interne. Et donc de se dire que c'est effectivement un outil qui ne va pas forcément apparaître comme une brique indispensable lorsque, si c'est une agence par exemple, elle vient vous suggérer cette idée, mais que en réalité, sur le long terme, il y a forcément un intérêt à en tirer. Voilà. Merci Franck pour ces explications. Mélanie, peut-être aussi il semble qu'on ait quelques petits problèmes avec le micro. N'hésitez pas à tourner vos appareils téléphoniques en mode avion, au cas où, si jamais il y avait des... Donc c'est bon, ok. Monde connecté et tout ça. Voilà, je vous remercie. Je te laisse poursuivre. Pardon. Oui, donc j'ai pas fini de poser ma question. Mélanie, alors est-ce que tu pourrais nous partager soit une amélioration que tu as notée vraiment dans les communications que vous faites? Voilà. Ce qu'on a surtout constaté là, dans cette démarche d'amélioration de communication interne, c'est que maintenant c'est un réflexe de certains collaborateurs. C'est fais une photo pour publier, ça faut qu'on en parle, et avant que ça ne l'était pas forcément. Donc c'est vraiment devenu un réflexe chez les collaborateurs de s'arrêter devant l'écran, donc Steeple, et discuter autour de l'information, etc. Donc ça, t'as vu sur Steeple, enfin voilà. Donc c'est vraiment devenu un réflexe. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est de pouvoir mesurer qui on touche, qui a vu l'info, qui n'a pas vu l'info. Et ça, c'est une grosse étape, je trouve, dans l'amélioration de la communication interne. Avant, on ne savait pas forcément mesurer qui voyait l'info. Par exemple, on faisait un mail à MM France pour parler d'une nouvelle arrivée. Personne, on ne sait pas qui l'a lu ce mail. On aurait pu, mais voilà. Et là, c'est vraiment... on peut mesurer l'info, voir ce qui marche, accentuer ce qui marche, arrêter ce qui ne marche plus. Et donc, ça, c'est très important. Et... qu'est-ce que je dirais à un dirigeant? Évidemment, c'est important que ça crée vraiment un sentiment d'appartenance à l'entreprise. On fédère autour de sujets, de projets, d'une culture et de l'entreprise. Et ensuite, c'est surtout que les collaborateurs se sentent valorisés quand on parle d'eux. Et ça, c'est très important, je pense, dans la communication. Merci beaucoup, Mélanie, pour ces réponses. Jean-Baptiste, on termine par toi. Oui, dis-moi, Charlotte, quelle est la question? Tu ne t'en souviens plus? Non, je vais la poser une 4e fois. Alors dis-moi. Qu'est-ce qui a changé dans l'entreprise? Qu'est-ce qui change dans l'entreprise? Dans celle qu'on accompagne? Donc, en fait, moi j'ai envie de reprendre ce qui a été communiqué à la table ronde de ce matin. C'est-à-dire qu'on avait une entreprise qui témoignait, peut-être c'est le cas aussi, vous l'avez peut-être pas partagé, mais ils avaient fait une étude avant d'entreprendre une amélioration de la communication interne. Il y en avait 80% des collaborateurs qui disaient ne pas être satisfaits. Ils ont fait une enquête 1 an plus tard, et là, ça avait switché, c'était 80% de satisfaits. Donc c'est pour vous montrer à quel point, en l'espace de 12 mois, quand on y met un petit peu d'attention, quand on y met un petit peu de moyens, en fait, on part de tellement loin que ça peut aller
très très vite. Donc il y avait un autre aussi intervenant qui parlait lui carrément de baisse de turnover. Je n'irai pas jusque là parce qu'on n'est pas, évidemment il y a plein de maillons dans le turnover et dans la baisse du turnover, mais il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent on a plus de monde aux événements, on entend moins, on n'est pas au courant, il y a moins de rumeurs dans l'entreprise. Il y a aussi ce qui est intéressant, c'est les personnes, vous, mesdames, qui vous occupez opérationnellement justement de la communication, c'est que on nous dit beaucoup, on a retrouvé le plaisir de s'occuper de la communication interne, que c'est plus le truc qu'on doit faire en plus, mais c'est quelque chose, on est content de le faire, et même les gens viennent nous voir pour nous dire tiens, j'aimerais un conseil sur comment je pourrais mieux communiquer ça. Et on passe d'un côté qu'est-ce qu'elle nous embête avec ses notes de service, désolé, mais à comment est-ce que je pourrais passer, j'ai des questions sur la sécurité, est-ce qu'on peut travailler sur les presque accidents, des choses comme ça. Donc on devient vraiment le centre presque de l'entreprise et de la communication. Et donc là, vous avez le collaborateur, vous avez celui qui s'occupe de la communication, et puis le dirigeant aussi. Il nous fait beaucoup de retours pour nous dire que quand on s'endort le soir avec en tête des problèmes sociaux dans l'entreprise, des rumeurs, ce caillou dans la chaussure qui empêche d'avancer, et qu'on le règle assez facilement en y mettant de l'attention et du temps aussi au fur et à mesure, en fait, ça s'en va très vite, le caillou dans la chaussure, et donc il s'endort le soir en ayant plutôt la tête sur le commerce, sur d'autres problématiques. Et ça, il nous dit effectivement, et c'est le meilleur retour qu'on pourrait nous faire, c'est on ne sait pas comment on faisait avant et on ne pourrait pas faire autrement. Merci Jean-Baptiste pour tous ces bons conseils et ces bonnes pratiques. Et je te propose, Charlotte, qu'on fasse un petit retour sur les réponses du public. Le public a retenu majoritairement les rituels que vous avez pu citer, ou la mise en place des rituels. Notamment, je vois les célébrations des victoires avec les Friday Wins ou Vendredi Wins. Merci pour la francophonie. Également des séminaires, des vidéos métiers, donc l'utilisation de vidéos ou de podcasts qui revient un petit peu. Et on a également, je vais en citer un dernier, la visite des familles qui revient, qui était appréciée par le public. Voilà.